Est-ce que tu peux faire plus? Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous accueillons dans la maison de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cet hôtel de vie, cet hôtel de paix, cet hôtel de grâce. Amen. Ici, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le maître de nous tous. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il vous a donnée. Quand nous vous voyons, nous comprenons et nous réalisons la grandeur de Dieu. Amen. Pour ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait et nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous déclarons que aujourd'hui, parce que vous êtes venus dans la maison de Dieu, le bonheur et la grâce vous environnent. Le bonheur et la grâce vous environnent au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Vous y êtes? L'Éternel poursuit et dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand, mais tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et il finit en disant, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Tu peux t'asseoir. Amen. Ça fait une semaine depuis que nous sommes en train de parler sur la provision divine. Et en parlant de la provision divine, j'ai commencé par enseigner et par dire, par confirmer que la volonté de Dieu, c'est que tu sois prospère. Les plans de Dieu pour ta vie, c'est que tu prospères à tous égards. Les plans de Dieu, c'est que tu prospères non seulement à tous égards, mais que tu sois d'abord en bonne santé. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne sauras pas prospérer dans tout ce que tu fais. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne sauras pas travailler. Ça veut dire que tu ne peux pas prospérer dans ton travail. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas prospérer dans les affaires. Demandez à ceux qui avaient des affaires prospères et qui sont tombés malades. À un moment, ça devient compliqué parce qu'il y a des choses que toi-même tu dois faire. Il y a des réunions où toi-même tu dois aller. Il y a des contrats où tu dois être présent physiquement. Donc, à faire une affaire, quand on fait une affaire, si tu n'es pas en bonne santé, il y a des choses que tu ne sauras pas accomplir. Mais au-delà d'être en bonne santé, la Bible dit que tu dois être en bonne santé, tu dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.
Biblia inasema unapaswa kuwa na afya njema na unapaswa weza kwa kila kitu vile nafsi yako iko. Comme prospère l'état de ton âme. Vile nafsi yako iko. Et j'ai soutenu ici en disant que la prospérité ne commence pas par le matériel, elle ne commence pas par le physique, elle commence par le spirituel. Kuweza haiko tu kwa vitu, inaanza kwa kiroho. Amen. Amen. Et comme cette prospérité ne commence pas par le matériel, ne commence pas par le physique et commence par le spirituel. Ile kushinda gisi aianze tu ku vitu, inaanza kwa kimwili kwa. Et j'ai dit, la Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit. Haiko ile inaingia ndani ya mtu ndio inamfuata. C'est ce qui sort de l'homme qui le suit. Lakini ile ambayo natoka ndani yake ndio inamfuata. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ukweli ya mtu le souffle du tout puissant. Ile pumzi ya wa milele. Amen. Amen. Nous sommes esprit. Sisi tuko roho. Amen. Amen. Nous avons une âme. Tuko na nafsi. Et nous habitons dans un corps. Amen. Amen. C'est que nous sommes dans le corps. Ile ambayo tuko et la résultante de ce que nous sommes au-dedans. Ile inaonyesha ile ambayo tuko ndani yetu. C'est pourquoi il dit, ndio maana anasema, je souhaite que tu prospères à tous égards, mimi napenda uweze mbele ya kila kitu, que tu sois en bonne santé, na uwe na afya njema, comme prospère l'état de ton âme. Vile nafsi yako iko. J'ai dit aussi que la richesse na mimi nasema kama utajiri n'était pas ce qu'on a entre les mains ou ce qu'on a comme bien matériel. Mais la richesse est un état d'esprit. Lakini utajiri ni, la richesse est une attitude. Utajiri ni namna yako la ya richesse roho. est une vie. Utajiri ni maisha. La vie, elle commence à l'intérieur. Na japo uzima inaanza ndani. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ko pamoja nami. Alors dans le passage que nous venons de lire, hapa kwa tunamaliza soma, Dieu est en train de parler à Abraham. Mungu yuko nazungumza na Abraham. Dieu dit à Abraham, anamwambia, va-t'en de ton pays, toka ndani ya nchi yako, de ta patrie, ndani ya ile mgini, et de la maison de ton père, ndani ya nyumba ya baba yako. Amen. Amen. Vers le pays na uende que moi l'Éternel ton Dieu, ndani ya ile nchi mimi Mungu wako nitakuonesha. Là je suis en train de voir une loi, na hapa niko naona sheria moja, qui est la loi de la sortie. Ile sheria ya kutoka. À chaque fois que Dieu prend quelqu'un, à chaque fois que Dieu enlève quelqu'un, à chaque fois que Dieu veut se servir de quelqu'un, il se sert toujours de la loi de sortie. Dieu ne se servira jamais d'un homme sans les faire sortir. Amen. Amen. Je veux dire simplement ceci. La Bible dit ceci. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible dit il devient une nouvelle créature. En d'autres termes, lorsque Dieu t'appelle au salut, il te fait sortir dans un corps et te fait entrer dans un autre corps. C'est pourquoi il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, sors de ce corps-là, entre dans un corps que moi je te donnerai, un corps que moi je te montrerai. Amen. Amen. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser au même endroit. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il le prend pour l'amener à un endroit où il a planifié, où il a programmé pour toi. Il y a un environnement, il y a un lieu, il y a quelque chose pour lequel Dieu te fait sortir là où tu es, t'amener là où lui veut. Amen. Je vais vous dire, vous êtes réellement une nouvelle personne. Vous méritez une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu te fait sortir, en fait, le plan de Dieu c'est de séparer. De séparer de certaines habitudes, de séparer de certaines personnes, de séparer d'un certain milieu, d'une certaine compagnie,
C'est ce que Dieu fait. Dieu ne divise pas les hommes. Mais Dieu sépare les hommes. Il faut bien retenir ça. Il y a une différence entre la division et la séparation. Amen. Amen. Dieu ne divise pas. Mais Dieu peut séparer. Et lorsque Dieu nous prend du monde pour nous amener à lui, il ne nous divise pas du monde. Je suis toujours le fils de mon père. Je suis toujours le fils de ma mère. Je suis toujours de la famille de mon père. Mais Dieu me demande de quitter. Il me sépare pour me donner une nouvelle famille. Amen. Pour me donner de nouveaux frères. Des frères qui réfléchissent comme moi. Des frères qui pensent comme moi. Des frères qui marchent comme moi. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans la chair, je suis fils de mon père. Mais dans l'esprit, je suis fils de Dieu. Amen. Alors il y a une différence entre être fils de votre maman, de votre papa, et être fils de Dieu. Lorsqu'on devient une nouvelle créature, on quitte l'état de la chair pour revenir à l'état de l'esprit. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et Dieu veut que tu puisses être spirituel, que tu puisses être esprit. Parce que c'est là que Dieu t'attend. Amen. Dieu ne divise pas les hommes. Et il les sépare pour accomplir ses desseins. La Bible dit, personne ne peut obscurcir les desseins de l'Éternel. Personne. Et personne. Amen. Et lorsque Dieu nous prend pour nous emmener là où il veut, il ne nous prend pas pour rien. Je vous ai dit, il ne nous prend pas en vain. Non. Quand Dieu prend quelqu'un d'un point A pour l'emmener vers un point B, c'est parce que Dieu a un plan avec cette personne. Amen. Dieu n'est pas un homme. Je peux aller chez l'évangéliste Rifin. Je lui dis, Rifin, accompagne-moi quelque part. Et Rifin peut venir m'accompagner sans savoir où je vais, alors que même moi-même je n'ai nulle part où je vais. J'ai besoin de passer du temps. J'ai besoin de déambuler. Lui, il va penser que j'ai un plan. Lui, il va penser que j'ai quelque part où je vais avec lui. Mais en réalité, je n'ai nulle part où je vais et je n'ai nulle part où je dois l'emmener. Mais c'est différent de Dieu. Dieu ne peut pas emmener quelqu'un là où il n'a pas planifié. C'est pourquoi je le dis toujours que lorsque l'homme naît sur la terre, il y a toujours une quantité d'air, d'oxygène suffisant pour cette personne-là. Ça ne vous a jamais étonné. Aujourd'hui, les scientifiques disent que les gens, le monde s'est tellement accru qu'il y a beaucoup de monde sur la terre. Ça, ce sont les scientifiques. Et ils planifient de pouvoir réduire le nombre de personnes sur la terre. Je me suis toujours posé la question, quelle est la raison pour laquelle ils veulent réduire le nombre de personnes sur la terre? Est-ce que, comme nous vivons là, ici sur la terre, chacun n'a pas un espace pour vivre? Est-ce que Dieu n'a pas prévu de l'air, de l'oxygène pour chacun d'entre nous? Si cela venait de Dieu, Dieu n'aurait pas permis qu'il y ait de nouvelles naissances. Parce qu'on aurait dit que la quantité d'air
suffit seulement pour ceux qui existent. S'il y a un être de plus, il n'aura plus d'air à lui, ça veut dire que cette personne ne vivra pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque naissance, Dieu prépare une provision. Dieu est tellement intelligent qu'il a tout préparé pour toi avant que tu n'existes. C'est pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et il dit, avant que le monde ne te connaisse, quand les os s'est formé dans les ventres de ta mère, il dit, moi, Dieu, je t'avais déjà connu. En d'autres termes, j'avais déjà préparé un environnement. J'avais déjà préparé un ventre par lequel tu vas venir au monde. Dieu n'est pas stupide, Dieu n'est pas bête. Dieu est intelligent. Amen. Amen. Ça veut dire, il n'y a personne que Dieu appelle sans avoir planifié sur la vie de cette personne-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'existes pas par toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un effet d'hasard, tu n'es pas un effet d'un Big Bang, non. Tu existes. Un, par la volonté de Dieu. Deux, par les plans de Dieu. Et trois, il y a une promesse pour ta vie. Chacune des personnes a une promesse de Dieu sur sa vie. Il est possible que tu n'as pas encore découvert cela. Il est possible que tu as déjà découvert cela. Et que tu te poses peut-être une fois ou deux fois ou quelques fois des questions de savoir, mais si Dieu avait dit ceci, pourquoi je ne vois pas ça? Et peut-être plus ça traîne, tu commences à te poser des questions pour savoir est-ce que Dieu avait réellement dit. Est-ce que Dieu avait réellement dit? Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? J'aimerais te dire ce matin, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Cette nuit même tu t'es posé des questions pour savoir, est-ce que réellement Dieu est dans la chose? Dieu a parlé. Amen. Amen. Dieu a parlé. Et là, j'aimerais épingler quelques principes qui sont liés aux promesses de Dieu. La première des choses, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se répandre. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. La première des choses, lorsque Dieu promet, il réalise. Amen. Un homme peut te promettre et n'est pas réalisé. Mais Dieu réalise toujours. Dieu réalise toujours ses promesses. Amen. David est en train de dire, j'étais jeune, aujourd'hui j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes abandonnés. Pourquoi? Parce que Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Un homme peut quitter sa famille. Une femme peut abandonner ses enfants. Mais Dieu n'abandonne jamais les siens. Jamais. Il dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Dieu est fidèle. Lorsqu'il fait une promesse, il la réalise. Deuxième principe, un homme peut oublier. On peut faire une promesse et oublier. On peut avoir dit quelque chose et oublier. Mais la mémoire de Dieu
n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Je suis en train de voir cette femme Rachel. Pendant qu'elle pensait que Dieu l'avait oubliée, la Bible dit à un certain moment, Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvint de qui? Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ta vie. La Bible dit Dieu se souvint de Rachel et la rendit féconde. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il te rende féconde au nom de c'est fécond et féconde au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de voir les enfants d'Israël. Plus de 400 ans en Égypte. Ils avaient peut-être pensé que Dieu les avait oubliés. Ils avaient peut-être pensé que Dieu n'en avait plus rien à faire avec eux. Et la Bible dit Dieu se souvint. Il se souvint. Et il envoya Moïse pour les emmener de l'Égypte vers la terre promise. Dieu se souvient toujours. Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Amen. Dieu, lorsqu'il promet, il réalise. Et Dieu n'oublie jamais. On peut effacer la mémoire d'un ordinateur. On peut formater la mémoire d'un téléphone. Vous pouvez perdre des photos, des éléments, des dossiers essentiels. Mais la mémoire de Dieu ne peut être effacée. On ne peut pas formater la mémoire de Dieu. Amen. La troisième des choses, chaque promesse que Dieu fait, Amen, vient toujours avec une recommandation. Dieu ne fera jamais une promesse sans une recommandation. Il dit ceci à Abraham. Ça, c'est la recommandation. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Sors d'abord. Ça, c'est la recommandation. Quand tu seras parti, voilà ce que je vais faire. On m'a appris ceci. À chaque fois que Dieu dit il va faire, il a déjà fait. Tu n'as pas compris. Quand Dieu dit je ferai, je vais, c'est qu'il a déjà fait. Quand Dieu dit je donnerai, il a déjà donné. Pourquoi? Parce que Dieu ne dira jamais ce qu'il n'a pas encore fait. Je vous ai toujours dit, la Bible dit au commencement Dieu créa. Mais est-ce que quand Dieu crée, c'est quand Dieu commence? On nous a appris dans la science que l'existence précède l'essence. Amen. Quand Dieu dit, ça veut dire qu'il a déjà fait. Je vais vous prouver cela. La Bible est en train de dire ceci. Si quelqu'un pense dans ses pensées en voyant une femme et que dans ses pensées il pense qu'il est déjà allé avec cette femme sans avoir touché cette femme, sans s'être approché de cette femme, il a commis l'adultère au même niveau que celui qui est allé, que celui qui a couché avec la femme. Ça veut dire quoi? L'existence précède l'essence. En fait, la science ne confirme qu'est-ce que la Bible dit. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, comment Dieu pouvait dire que la lumière soit sans avoir pensé c'est quoi la lumière, à quoi la lumière ressemble? Quand il a dit, il savait ce qu'il disait. Cela existait déjà en lui. Il a juste sorti la parole parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit tout ce qui existe existe par la parole. Et rien de ce qui existe n'existe sans la parole. La Bible dit elle était au commencement. Amen.
Ça veut dire, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé dans sa pensée. Il a eu juste besoin de la parole pour matérialiser. Amen. Amen. Ça veut dire quand Dieu dit quelque chose, il l'a déjà fait. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu donne la promesse, il ne donne pas la promesse comme un homme. Parce que je peux dire à quelqu'un ici, je vais te donner l'argent et je n'ai même pas 10 francs. $20. Mais si on en a rien. Et puis $20, on a zozela. Papa, nyembo pesa ba. C'est que son papa nyembo pesa ngate yo kozwa. Kama nipatie na wewe utapata. Dieu n'est pas comme ça. Mungu haiko vile. Dieu n'est pas comme ça. Mungu haiko vile. Amen. Hein? Amen. Alors, lorsque Dieu recommande, c'est pour que sa promesse s'accomplisse fidèlement. Parce que les promesses de Dieu ne peuvent s'accomplir sans ses recommandations. Mais le plus grand problème dans l'église, c'est que nous voulons avoir, nous voulons toucher, nous voulons vivre sans respecter les recommandations. Nous voulons vivre la promesse. Nous voulons toucher la promesse. Nous voulons expérimenter la promesse sans avoir obéi aux recommandations. Il y a deux choses. Va-t'en. Et là, voilà ce que je ferai. Il dit, va-t'en de ton pays. Quand tu seras allé, c'est là-bas que je te bénirai. En d'autres termes, si tu restes là où tu es, tu ne seras jamais béni. Il faut que tu sortes pour que tu sois béni. Alléluia. Amen. Vous savez, ce sont les promesses de Dieu qui font naître les visions en nous. Amen. Amen. Au fait, toi tu n'as pas de vision. Mais c'est Dieu qui te donne la vision. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit à Abraham, va-t'en, et là je te bénirai. Alors Abraham a maintenant la vision. Amen. Qu'est-ce qui fait naître la vision en lui? C'est la promesse. Alléluia. C'est la promesse. C'est la promesse. Sona suite de comment quoi sikoyo. Naipsi frère. Zamba ipsinga yoko sali l'ensemble makasi. Mungu ananiambia wewe utumikia sana utakuwa mbivu. Frère wana soka yake alali na butu. Akolota kaka zoka bandi kote aba. Atalota tu iko na ubiri watu. Abandi ko ba vision aza soki na poto azote aba mindele. Anaanza enda Pourquoi? C'est en fonction de la promesse. Kufuatana na ahadi ambayo alisikia. Alléluia. Amen. Regarde même les visions que tu as. Depuis qu'on t'a dit au Kobala, obandi ko mimo lozala mobali nanda ko bofandi boso solola. Depuis kwambia utole unaanza shona uko na bwana wako mnyumba mko mnaongea. Amen. En fait, ce sont les promesses de Dieu qui créent la vision en nous. Ni kusema kama ahadi za Mungu ndio zinatupatia maonyo. Alléluia. Vous savez, on peut se marier. Unaweza olewa. On peut servir Dieu. Unasitumikia Mungu. Mais il est important de savoir pourquoi on le fait. Lakini ni ya samani sana kujua juu ya nini uko nafanya. Ezamba tumusu l'église oko tunaye. Kwa mtu mwingine unezimuuliza. Mais pourquoi tu fais les affaires? Juu ya nini unafanya biashara? Je ne sais pas. Sijue. Aucune vision. Hana hata maonyo. Or, celui qui n'a pas de vision, na japo mwingine ana maonyo, c'est comme quelqu'un qui marche sans phare. Ni mtu mwenye anatembea bila taa. Parce que la vision, vous ne l'avez pas avec vous. Na japo ile maonyo hauna nayo iko mbele yako, unaiona kambele. La vision, c'est ce que vous êtes en train de voir en vous demain. La vision, c'est ce que vous êtes en train de voir en vous là-bas plus loin. Ni ile ambayo unaona ndani yako lakini mbele yako. L'église que nous avons aujourd'hui, kanisa tuko nao leo, ce n'est pas la vision que j'ai. Haiko njo maono niko nayo. Je cours vers la vision. Niko natembea, niko nafuata maono yangu. Amen. Amen. Mais cela vient aussi des promesses de Dieu. Lakini ile inafuatana na ahadi za Mungu. Vous aurez une église. Dans cette église, il n'y aura ni pauvre, ni indigent. Il n'y aura pas de nécessité dans l'église. Alors chaque fois que je prie en fonction de cette église. Certes, nous avons une église, mais ce n'est pas la vision de l'église que j'ai.
Iko sa mtu Mungu anamwambia wewe nitakubariki na gari ya kabambi. Vélo, atazana moto. Na mutu na azotambola likolo ya vélo mais na kati ya esprit azana kati ya Mercedes amune. Iko naona iko ndani ya Mercedes. C'est ça la vision. Ile ndio maono. Bien aimé, lorsqu'il y a la promesse, sa kuko ahadi, la promesse fait appel à la vision. Ahadi inaita maono. Même na kati ya ndako mabaya, ozomimona na kati ya villa au bord du lac. Uko na jona ndani ya villa pembeni ya maji. Alors les gens vont te prendre pour un fou. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ce que tu vois. Ils n'entendent pas ce que tu entends. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la vie spirituelle, elle est différente de la vie de tout le monde. C'est une vie où nous marchons comme Dieu veut. Nous voyons comme Dieu veut, nous entendons comme Dieu veut. Nous sommes sous les traces des promesses de Dieu. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Vision na yo kaka ya kolia na tongo la muko lie fufu. Na makayabu esi. Vision na yo eza otikala ka ndengo oza. Est-ce que par rapport à promesse on nzamba salaki na yo vision na yo ndenge? Parce que je suis venu ici ce matin par les promesses de Dieu dans ta vie et la vision que tu as vis-à-vis de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu t'a montré. Enlevez les uns devant toi. Les uns. Amen. Hein? Enlevez les uns pour que ce qui était impossible devienne possible. Enlevez les uns qui avaient apporté l'impatience dans ta vie. J'enlève les uns, comme ça tu deviens patient. La Bible dit, même si la promesse traîne, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne tardera pas à l'accomplir. Oh, je suis incapable, j'enlève le 1. Aujourd'hui et ce matin, tu es capable. J'enlève le 1 sur l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Je vais vous dire, une vision sans promesse est une vision morte. Même dès notre sauté à l'Ilobao, il y a une promesse. Il y a une promesse. Bien aimé, la promesse fait vivre. La promesse fait vivre. Mais ça dépend de qui a fait la promesse. Pour ceux qui ont papa na yo, siku atakufa utaanza. Lakini kama ni Mungu, amen. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Amen. Amen. Une vision sans promesse est une vision morte. Maono bila ahadi ni maono ambayo imekufa. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire, la mort n'a pas besoin de véhicules. La mort n'a pas besoin d'argent. Elle n'a pas peur d'argent. La mort n'a pas peur des femmes belles, des hommes beaux. La mort a peur d'une seule chose, c'est la promesse de Dieu. Bien aimé, la promesse de Dieu. Alice, la promesse de Dieu. Jouez avec toutes choses. Mais ne jouez pas avec la promesse de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ta vie à la légère. Il ne faut pas te compromettre. La promesse de Dieu. Demandez à Siméon. La Bible dit quoi? Siméon était vieux, avancé en âge. Mais il attendait une chose. L'accomplissement de la promesse. La Bible dit le jour où on a mis Jésus dans les temples, Siméon fait une prière en disant, maintenant, laissez-moi m'en aller en paix. Pourquoi? Parce que la promesse vient de se réaliser. Il avait compris. Il dit, comme la promesse vient de se réaliser, maintenant je peux mourir.
Lorsque je lis dans Luc chapitre 2, à partir du 25e verset, la Bible dit, Simon reçut l'enfant Jésus entre ses bras et dit, laisse maintenant ton serviteur s'en aller. Ça veut dire en d'autres termes, maintenant je peux mourir. Yo memina mwana te okufa. Wewe hauyagusa mtoto na bandoto nyoso zolo tozomema babele ozomema mapasa yo kufa. Unapenda ukufe. Yo bali na lute nzamba sana kisio nazo osolo tanga nazo pambola libala na yo. Yo kufa bali te. Saka lota niko na bariki. Bien aimé. Unapenda ukufe. Ata malaria ezobomba batu. Yo kukufa te. Parce qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Kwa sababu kuko hazi ya Mungu juu ya maisha yako. Ata mokili esili ya yo ti omoni boy nde okufi. Utaona njo nakufa. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose sur laquelle Dieu se tient, c'est deux pieds. C'est sa parole. Parce que la promesse de Dieu est dans sa parole. Et Dieu, quand il regarde la vie de ses enfants, Dieu ne te regarde pas. Mais Dieu veut lire sa parole sur ton front. Quand il est en train de dire, de qui suis-je débiteur pour que je... Ok. Dieu, la Bible dit, il est dans sa parole. Lorsqu'il demande de qui suis-je débiteur pour que je le paye, il cherche quoi? Il cherche quoi? Bon, Zamba roye papa Justin, adefa mbongo papa Justin. Mungu ataokia mbele papa Justin, est-ce qu'il alimkopesha? Tutangi Bible mobile. Place nyo Zamba bimi akomi pa mutu ono, defisanga nanu na futa mutu moko boye na. Tusoma fasi gani mbiblia Mungu anakia kopesha franka. Mais Dieu dit ceci. Ça veut dire il est en train de chercher un homme dans la vie duquel il y a sa parole pour qu'il puisse. Il cherche une femme dans la vie duquelle il y a une promesse, une parole qui est sortie de lui. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il la réalise. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu est incapable de faire? Prenez un peu votre Bible. Nous sommes au 7e mois. N'est-ce pas? Naibisaki oke 7e mois oyo eza mois ya bénédiction. Nilikwambia kama hii mwezi ya eza saba mois ya délivrance na yo. Eza mois ya miracle na yo. Pendant 21 jours oyo eza 21 jours de conquête, 21 jours de victoire, 21 jours de gloire, 21 jours de percée, 21 jours de richesse, 21 jours de prospérité, 21 jours d'élévation. Papa, eza comprendre. Je suis en train de voir 7 promesses. 7 promesses. Et je dis à Dieu, ma 7 promesses, nous sommes à 7e mois et nous sommes dans les jeûnes de 21 jours. C'est parce que tu veux faire quelque chose. Alors, nous allons compter les 7 promesses, n'est-ce pas? Quelle est la première promesse? Verset 2. La première promesse, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. 1. N'est-ce pas? 1, c'est quoi? Je ferai de toi une grande nation. Si tu sors, la première des choses que je vais faire, tu vois toi là, je vais faire de toi une grande nation. J'ai compris une chose par la grandeur de la nation. J'ai compris que c'est d'abord sur le domaine sécuritaire. Amen. Une grande nation, ça veut dire c'est la compétence. D'abord, 1, de protéger le territoire, et puis de 2, de protéger les habitants. La grandeur dans une nation, c'est la capacité d'abord de protéger son territoire, et deuxièmement, de protéger sa population. Quand Dieu est en train de dire je ferai de toi une grande nation, c'est au niveau sécuritaire. Abi omoni yo, mutu moko te akufundisaka yo. Amen. Hein? Amen. Deuxièmement, la force d'une grande nation, c'est sa monnaie.
Na nguvu ya pili ya taifa mkuu ni c'est sa monnaie. Pesa. La monnaie. Amen. Pesa. N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Tozana yo na Goma. Mais pour me monter que la Nguba. Tuko Goma en fonction de dollar. Est-ce que Tozana Amérique? Uko anuzishia kufuatana na dollar. Je mens. C'est vrai ou c'est faux? Même offrande à l'église, tous ont calculé en fonction de dollar. Ata sadaka kanisa tuko na calculer kufuatana na dollar. Deuxième bénédiction. Na baraka ya pili. Il dit quoi? Nasema nini? Il dit je te bénirai. Nitakubariki. Amen. Au moins dit je te bénirai oyo. Unene hii nitakubariki. La vie d'un homme maisha ya mtu dépend seulement de la bénédiction de Dieu. Inafuatana tu na baraka ya Mungu. Et cette bénédiction n'est pas une bénédiction horizontale. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. C'est une bénédiction qui vient d'en haut. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi? La bénédiction c'est pas l'argent. Yo yebi que bénédiction zalaka mbongo. La bénédiction c'est pas l'argent. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Ne joue pas avec la bénédiction de Dieu. Jacob, il fait tout. Sa mère Rebecca savait, elle savait que ce que Isaac veut faire là, c'est une destinée. C'est une destinée. Il avait juste besoin de la paix. Isaac appelait ça Jacob mbongo. Il avait de l'argent. Il lui avait laissé les parcelles. Il lui avait laissé les maisons. Il lui avait laissé quoi? Bénédiction. C'est pourquoi Esaü a pleuré. La Bible dit Esaü a poussé des grands cris. La Bible dit il fut dans l'amertume. Il savait le pouvoir de la bénédiction. La bénédiction apporte la richesse. La bénédiction apporte la santé. La bénédiction apporte la joie. La bénédiction apporte la prospérité. La bénédiction apporte tout ce que tu cherches. Tu as seulement besoin de la bénédiction. Amen. Il dit je ferai quoi? Je te bénirai. 3. Hein? Je rendrai ton nom grand. Je vous ai déjà dit ceci. Mutua sakanana yo, na sakanana kombo na yote. Amen. Hein? Amen. Mutua sakanana yo, asakanana nini te? Ne jouez pas avec le nom. Le nom. Le nom. La grandeur de Jésus, ce n'est pas sa personne, mais c'est son nom. C'est son nom. Amen. Amen. Car il s'est humilié, n'est-ce pas? En se rendant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de quoi? De la croix. Voilà pourquoi Dieu lui a donné une grosse tête. Voilà pourquoi Dieu lui a donné des grosses mains. Dieu lui a donné quoi? Il lui a donné quoi? Un nom qui est on nous amène un démoniaque ici. Patient. Patient. Amen. Siko bozui sango oboyebike sango mokonzi. Oyo lingaka basango mingi. Toyebi siko sango mokonzi. Asalati sutani ya mulai. Na kanzu. Ya munene boy. Siko azobimisa mungongo wa makasi. Ayebisi ati ngande sango mokonzi. Yo demo bima. Akobima? Demo abimaka na kombo ya nani? Pepo natoka kupitia jina nani? Yo sakanaka na kombo. Wona chizaka na jina. Wewe importance ya kombo te. Aujue mafaa ya jina. Le nom. Una jina. Le nom. C'est seulement au nom de Jésus. Ana bika na kombo na Yesu. Na mona Yesu te, na vanda na yete, na lia na yete. Kaka kombo na ye, kolo Yesu. Tu jina yake. Lelo. Ndimio na kombo inanga. Kwa mokonzi, kombo bikisa bo, kombo ya moto changer. Kombo. Maisha yako na changer. Jina tu. Milimo zobi mana kombo nani?
Ma fille ezobonga na kombo anani. Babeli bazobika na kombo anani. Bakufi bazosekwa na kombo anani. Siko babola. Bazomfuama na kombo anani. Biso pe tozoteya kwa sango malamu na kombo anani. Kape na telemia na kombo anani. Kombo. Il dit je rendrai ton nom grand. C'est pourquoi lorsque vous voyez dans la généalogie de Jésus, il y a 3 ancêtres. Il y a Abraham et il y a David. Jésus, fils d'Adam. Jésus, fils d'Abraham. Jésus, fils de David. Alléluia. Amen. Il y a 2 grands événements au monde. 2 grands événements au monde. Amen. Le premier événement, c'est la création. Et le deuxième événement, c'est la résurrection de Jésus. Ce sont les 2 grands événements que Dieu a fait. Parce que dans la création, il a créé l'homme. Mais par la résurrection, il a défié les lois de la nature. La loi de la mort, de la pauvreté, de la maladie. Amen. Jésus. C'est pourquoi lorsque Dieu dit « Je rendrai ton nom grand », que Dieu rende ton nom grand. Que Dieu rende ton nom grand. Bao bayeba kiyote bayeba yo. Eza batu mususu batangika kombo na batu bazolenga. Même la téléphone batu mususu bakoma kobanga koloba bakombo batu. Na mu telefone unazogopa kusema jina yako. Tozoka kaba kombo, grand maître, shinarambo, kubanga kaka kutaka kombo ya mtu. Unasikia tu boga kusema jina ya mtu. Amen. Amen. Usakana na kombo te. Usicheze na jina. 4. Il dit quoi? Il dit quoi? Tu seras. Je vais expliquer c'est quoi être une source de bénédiction. Je ne suis pas béni. Il dit je te bénirai. Il a déjà béni. Ça veut dire Dieu à quel niveau de bénédiction? Abi, j'étais déjà béni. Maintenant au-delà de la bénédiction, je fais de toi une source. Anakufanya chemchemu ya baraka. Omoni yo opambwami. Unaona wewe umebarikiwa. Me opambola kaba mususu te. Lakini wabariki wengine. Ozaka na yayo ya kolia yayo. Uko tu na yako tu. Ya komela yayo. Ozana mutuka yayo. Ozana ndaku yayo. Ozana bana yayo. Église na biso. Mboka na biso. Amen. Amen. Ozana ti mutozo kengela depot. Uko sa mtu mwingine na chunga depot. Amen. Mutu azokengela depot eza koloba biloko eza na kati ebimate ya libanda pe bimate eza depot do akangi. Mais une source de bénédiction, ça veut dire ceci. Au-delà de la bénédiction, je fais de toi une source de bénédiction. Ça veut dire une source, c'est l'origine d'une eau douce, d'une eau limpide, d'une eau propre, d'une eau, c'est ça une source. Amen. Hein? Ça veut dire le rôle de la source, c'est quoi? C'est de faire quoi? C'est d'approuver. En d'autres termes, au-delà que yo so pambwami, maintenant les gens viennent. Lorsque quelqu'un est une source de bénédiction, commerce patron. Kote yonga nazo te ya lelo. Bato batangisanga liloba bango.
Lorsque quelqu'un devient une source de bénédiction, tu deviens une source de joie pour d'autres personnes. Même Moutoye na Kanda, Tangoazo Kutana na yo, parce que tu es une source de bénédiction, tu lui transmets la bénédiction. Tu deviens une source de joie, une source de prospérité, une source de paix, une source de grâce, une source de faveur. Moutinyo sazo epai na yo, azo recevoir quelque chose. Source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Amen. Si batu bazo yande kotoka epai na yo. Batu biko nakuja tu kushota kwenye huko. Yango komona kate soba senga eza komona na yote. Usiwaze kama sasa tuko kulomba lomba maankone hapana. Mama Jolie. So moni batu bapusa na ka nyoso pasteur. Komona mabete. Usione mbaya. Dieu nous a établis comme des sources de bénédiction. Mungu alitufa chemchemu ya baraka, chemchemu ya baraka. Tika batu bapusa na kepai na yo. Uache watu wakusogelea. Il y a des gens qui ne vont avoir que par toi. Kuko watu wengine wanapaswa tu. Il y a des gens qui ne vont étudier que par toi. Kuko watu wengine wanaweza kusoma kupitia wewe tu. Siko ko bloquer loko anaté. Sasa usikate ile. La Bible dit celui qui arrose sera arrosé. Car un flot appelle un autre flot. Amen. Le fer aiguise le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. C'est un flot qui appelle un autre flot. Amen. Celui qui arrose sera arrosé. Dieu fera de vous des sources intarissables. C'est pourquoi ne retenez pas. Ne retenez pas. Salam, tu as libéré. Parce que plus on est libéré, plus c'est on. Alléluia. Samba Sungayo.